Bonjour, bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Alors la partie d'aujourd'hui va concerner la méthode et surtout l'intérêt de développer sa propre méthode. Tout d'abord, l'idée de développer votre propre méthode vous viendra une fois que vous maîtriserez les méthodes traditionnelles. Si vous avez cette idée avant d'avoir réalisé quoi que ce soit dans les règles de l'art, là c'est très casse-gueule. En fait, le problème qu'on a dans la communauté, c'est que on est soit trop dans la réflexion, les fameux immobiles qui n'arrêtent pas de parler pour ne rien dire, et ceux qui sont dans l'action, les fameux entrepreneurs, qui se lancent tête baissée dans l'investissement, dans l'entrepreneuriat, mais si seulement ils levaient la tête de temps en temps, ils pourraient voir que à certains endroits, ils vont se retrouver à un croisement, à un rond-point, et qu'ils ont grand intérêt à réfléchir sur quelle route ils vont prendre. Parce qu'à trop rester dans le guidon, ils vont se retrouver dans le rond-point et ils vont prendre n'importe quelle route. Et arriver à un certain niveau dans cette route, et ben là, il y a le conflit d'intérêts. Et là, il y a un gros problème, parce que pour refaire demi-tour, alors qu'on a déjà investi des milliers, voire des centaines, des dizaines de milliers d'euros, ben, bien souvent, c'est pas possible. Bien souvent, c'est pas possible. Donc, voilà. Le problème, c'est ça. Soit on ne fait rien, soit on va n'importe où. Quitte à se mettre complètement en porte-à-faux avec nos convictions panafricaines. L'intérêt de la méthode, d'avoir sa propre méthode, c'est que c'est justement le juste milieu entre la réflexion et l'action. Ok ? Quelqu'un qui est que dans la réflexion, il peut pas développer de méthode puisqu'il n'a rien de concret sous les yeux, sous les mains. Il est en train de lire des livres, il est en train de faire des théories. Ça n'a aucun intérêt. Faut être honnête. C'est pas pour être méchant, ça n'a aucun intérêt. C'est bien d'accumuler de la connaissance, mais si à un moment donné, il n'y a pas du concret sous les yeux, sous les mains, non, ça ne servira à rien. Tout comme, je l'ai dit, le fait d'être trop dans l'action, ça amène dans de sacrés embarras. Donc, comme je le disais, pour que l'idée vous vienne de développer votre propre méthode, il faut avoir la patience de non seulement d'apprendre, mais ensuite de persévérer dans la méthode qu'on vous apprend, la méthode traditionnelle, et ensuite, une fois que vous aurez réellement fait vos preuves, là vous pourrez commencer à innover, à remettre en question ce qu'on vous a appris pour proposer une alternative dans la méthode, et par votre démonstration, montrer que l'alternative que vous avez créée, elle est aussi bonne, voire meilleure, que ce qu'on vous a appris. L'intérêt, il n'est pas juste d'être là à dire « oui, vous voyez, je suis plus intelligent que vous ». C'est pas du tout ça l'intérêt. L'intérêt, en fait, c'est d'avoir l'appui le plus solide qui soit pour vous développer. Parce que quand vous ne faites que répéter la méthode traditionnelle, bon, vous avez la possibilité de vous développer, c'est vrai. Mais quand c'est vous qui êtes à la base de la méthode, vous tenez toutes les ficelles. D'accord ? Vous n'avez pas un seul aspect de la méthode qui puisse vous échapper, puisque vous l'avez générée, cette méthode. Donc, la capacité à la développer, elle est optimale. Ok ? Alors évidemment, dans les méthodes traditionnelles aussi, c'est possible, mais il n'y a pas cette partie innovation. Alors ça n'empêche pas d'avoir un savoir-faire de haut niveau, évidemment. Mais le but aussi, c'est quand même de pouvoir innover. C'est quand même pas mal. Bref, c'est ça l'idée. J'espère que ça vous aura intéressé. Donc n'hésitez pas, comme d'habitude, le pouce bleu, le petit commentaire, ou le grand, si vous voulez grandement commenter, c'est comme ça vous chante. Allez, à bientôt.